Chers amis, quatrième conférence d'avant, troisième personne qui nous a été donnée comme compagnon pour attendre la venue du Seigneur. Ce Seigneur qui est venu dans l'histoire, le Seigneur qui viendra dans la gloire, le Seigneur qui frappe aujourd'hui à la porte de notre cœur. Et cette figure, cette personne, c'est Marie. Marie est une jeune fille du village de Bethléem, en Judée. Elle est juive, elle est pieuse, elle est en relation avec le Seigneur, elle écoute sa parole, elle médite l'Écriture. Marie reçoit la visite de l'ange. Je te salue Marie, comblée de grâce. Cette petite phrase paraît être une simple salutation, et pourtant, c'est l'annonce d'une grande joie. Marie est comblée de grâce. Autrement dit, Dieu l'a remplie d'amour. Il l'a remplie tellement d'amour qu'il n'y a plus de place en elle pour autre chose que l'amour de Dieu. Et tout en elle est purifié, la toute pure. Elle est Immaculée Conception. Nous l'avons fêté le 8 décembre, cet mystère, ce don de la grâce de Dieu en Marie. L'amour de Dieu l'a tellement comblée que même le péché original ne trouve plus de place en elle. Marie est sauvée au moment même de sa conception. Autrement dit, elle est dans la situation où nous sommes au jour de notre baptême. Mais nous avons commencé à vivre et il nous reste les conséquences du péché originel. Elle, à l'instant de sa conception, est préservée du péché originel et elle n'en porte pas les conséquences. Autrement dit, elle n'a même pas à subir cette attirance que nous connaissons tous pour ce qui n'est pas le projet de Dieu, pour une forme d'égoïsme ou d'égocentrisme, pour la recherche du confort. Non, Marie ne connaît pas cela. Elle est absolument, entièrement ouverte à l'appel de Dieu. Et Dieu l'appelle. Tu vas devenir la mère du Sauveur. Et Marie répond, qu'il me soit fait selon ta parole. Oui, Marie, par ce mystère étonnant où Jésus, par sa mort et sa résurrection, et par anticipation, préserve Marie du péché et lui permet de répondre oui à l'appel de Dieu. Marie reste libre. Elle aurait pu répondre autre chose, mais elle recherche la joie pour elle-même et pour le monde entier. Et donc elle sait que le projet de Dieu est une bonne nouvelle. Marie reçoit cette rencontre de l'ange et cette rencontre est un moment extraordinaire dans sa vie. Nous le savons, c'est forcément une expérience spirituelle forte. Et le texte de l'Annonciation se termine avec ces trois mots. Et l'ange la quitta. Voilà, c'est la fin de cette expérience spirituelle. Et Marie va se retrouver seule. Elle va connaître, entrer dans un cheminement qui est celui de la foi. C'est très intéressant d'y penser. Parce que si Marie a reçu une grâce extraordinaire au début de sa vie, le reste sera beaucoup plus classique. Ce qu'elle va avoir entre les mains quelques jours après, quelques mois après, ce qu'elle va avoir entre les mains quelques mois après, c'est un petit enfant, l'enfant Jésus. Rien de différent avec les autres petits enfants. Ce sera un petit garçon et puis un adolescent. Et s'il est certainement plus sage que la moyenne, il pose quand même des soucis à ses parents. Marie va voir son fils sortir de la maison, quitter la maison, devenir un grand prédicateur. Et peut-être que là, elle n'est pas très étonnée. Et pourtant, ce langage de Jésus n'est même pas tout à fait comme on pouvait espérer un Messie. Et Marie, on peut en être certain, entre dans une nuit lorsque Jésus se retrouve sur la croix, qu'il souffre sa passion, qu'il meurt.
La tradition de l'Église voit en ce dernier jour, ces jours de la Passion, la fin de toute foi sur la terre, sauf dans le cœur de Marie. En fait, l'Église fondée par Jésus au moment de la mort de Jésus, lors de son ensevelissement, se résume à Marie. Elle est l'Église à elle seule. Comment est-elle faite? Elle n'a jamais perdu le contact avec Dieu. C'est même mis en valeur par l'Évangile selon saint Luc, qui reprend comme une leitmotiv, comme un refrain, et Marie méditait tout cela dans son cœur. Le Seigneur parfois vient nous rencontrer. Nous sentons sa présence, réjouissons-nous. Et bien souvent, le Seigneur est comme pour nous absent. À ce moment-là, il est important de méditer dans notre cœur ces événements, ces moments forts de notre vie où le Seigneur était là près de nous. De faire mémoire de ce moment, de ce jour où nous étions tout proches, où nous nous sentions tout proches. Pour certains d'entre nous, ça peut être le jour de la première communion. Pour d'autres, ça peut être le jour de la confirmation, de la profession de foi. Peut-être le jour de notre mariage ou au cours d'une prière toute particulière. Voilà. En tous les cas, thésaurisons. Prenons soin de ce souvenir. Faisons mémoire. Rappelons-le à notre conscience. C'est comme cela que Marie a gardé la foi. Et cette foi, nous le savons, ce trésor qui a été déposé dans nos cœurs par le Seigneur, eh bien c'est pour que nous le transmettions, que nous le portions, que nous le donnions aux autres. Nous, chrétiens, si nous faisions un peu plus mémoire de ces événements où Dieu se fait proche de nous, peut-être que nous serions de meilleurs témoins. Nous rayonnerions plus. Nous serions des relais de la grâce et de l'amour de Dieu. Nous serions des porteurs de joie. Nous serions des porteurs de joie. Alors demandons à Marie de nous conduire sur le chemin qu'elle a été la première à emprunter. Et nous le savons, Marie, c'est aussi la première qui est arrivée. Elle est dans la joie du Père aujourd'hui. Et elle se fait un relais inlassable de sa tendresse et de son amour. Pendant cette dernière semaine de l'Avent, je vous propose de prendre tout particulièrement Marie comme compagnon de route. Peut-être en nous mettant ou en nous remettant à la prière du chapelet. Un chapelet, c'est une façon de nous mettre, de nous accrocher au manteau de la Sainte Vierge et de monter au ciel avec elle, en regardant, en méditant, en contemplant les mystères de la vie du Christ. Mystères joyeux, les mystères du début de la vie de Jésus, mystères lumineux, les mystères de la vie du Christ, de son ministère public, mystère douloureux, accompagnant la passion du Christ, et mystère glorieux, finalement c'est notre attente. Et en particulier ce dernier mystère, l'Assomption. Marie est au ciel et elle nous y attend. Alors je vous propose peut-être chaque jour de dire une dizaine de chapelets pour consacrer toute notre vie, toute notre année, toute notre semaine à la tendresse de Dieu. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un deuxième sujet. Il se trouve que les 7 derniers jours avant Noël, du 17 au 24 décembre, ont une place toute particulière dans la liturgie de l'Église. Cette grande semaine qui peut faire penser un peu à la Semaine Sainte, en rapport avec Noël, veut nous orienter vers ce grand événement qu'est la naissance de Jésus. Cela se manifeste en particulier avec les antiennes du Magnificat chaque jour entre le 17 et le 24. À l'office des vêpres, un hymne, 3 psaumes, une lecture de la parole de Dieu, un répond
et le chant du Magnificat, les mots de Marie. Il y a pour le Magnificat une antienne, autrement dit une sorte de petit refrain. Et les antiennes de ces 7 jours veulent nous indiquer Jésus. Chacune d'entre elles commence par l'interjection « Ô » et puis ensuite un titre de Jésus. « Ô sapientiae » ô sagesse. « Ô Adonai » ô Seigneur. « Ô radice Jesse » ô racine de Jessé. « Ô clavis » ô clé de David. Ô oriens, ô soleil levant. Ô rex gentium, ô roi des nations. Ô Emmanuel, que je ne traduis pas. Ces 7 expressions forment un acrostiche. On prend la première lettre de chaque jour et cela nous donne, en partant du 24 et en remontant au 17, E-R-O-C-R-A-S. En latin, cela fait Ero cras. Et cela signifie « Je serai là demain ». Le Seigneur nous annonce « Je serai là demain ». Il est même là à la porte de notre cœur et il veut nous aider à l'accueillir pleinement. Alors ouvrons-lui la porte. Attendons-le dans cette impatience qu'est la bonne nouvelle de la venue du Seigneur dans la gloire, dans cette joie où nous faisons mémoire de la venue du Seigneur dans l'histoire, dans cette ouverture du cœur de Jésus qui vient aujourd'hui pour nous.